Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le vlogmas numéro 21 si je ne me trompe pas. Je vous reprends, il est quand même assez tard. Il est 15h10. Je vais déjà faire une petite parenthèse vraiment avant de rentrer dans ce vlog. Donc je tiens à vous remercier à toutes les personnes qui ont laissé plein de commentaires de soutien suite du coup à la vidéo d'hier, donc du décès de Arlo. Voilà, je vais essayer de pas trop en parler non plus, parce que bon voilà, il faut quand même relativiser, même si c'est quand même très triste et que ça nous affecte quand même pas mal. Mais voilà, faut qu'on relativise et qu'on se dise que on a fait une bonne chose pour lui et que là où il est bien. Mais je tenais quand même à faire une petite parenthèse et à vous remercier pour tout le soutien que vous nous avez laissé en commentaire. Voilà, donc aujourd'hui il fait très beau. Je vais essayer de me poser au pire juste ici. Alors attendez que je cale tout ça. Hop. Voilà, vous êtes de travers, c'est normal. Je vais me caler juste ici. Voilà, ça m'évitera du coup de devoir tenir hop, la caméra et tout. Voilà. Oui, donc aujourd'hui il fait vraiment très beau. Donc le chéri... Attendez, parce que moi je suis pas très droite là. Le chéri est dehors avec les enfants parce que comme je vous disais, il fait vraiment très beau aujourd'hui, un peu frais mais il fait quand même assez beau. Il y a pas mal de soleil, donc depuis ce matin il n'y a même pas de nuages en plus. Donc il en profite pour tondre la pelouse et pour passer le rotofil. Voilà, comme ça ce sera fait. J'ai mes boucles qui partent un peu en cacahuète. Hop, on va éviter de mettre ça dans les yeux, ce serait bien, merci. Voilà, donc du coup les enfants ils profitent aussi dehors, hein. Voilà, ça fait un petit moment qu'on n'a pas pu profiter un petit peu du jardin avec les températures qu'on a eues et surtout la pluie qui n'a pas arrêté de tomber. Donc là ils en profitent. Du coup moi je vous reprenais parce que j'avais envie de vous faire un petit tag de Noël. Donc les tags à l'ancienne, vous savez, vous avez des questions et vous devez donc y répondre. Donc j'ai noté tout ça dans mon petit cahier. Hop. Et je trouvais ça sympa de vous faire un petit tag pour Noël. Voilà. Je voulais également vous partager mes... Où est-ce que j'ai mis ça? J'ai dû mettre ça sur une feuille. Vous partagez également aussi voilà, mes films de Noël que du coup Mademoiselle Hibou a repris comme idée, hein, mais il n'y a pas de souci, hein, tu peux. Voilà, donc si vous avez toujours pas été voir sa chaîne, n'hésitez pas du coup à aller la voir. C'est une jolie famille hein, comme nous, étrangement on se ressemble beaucoup. Voilà, donc du coup elle a voulu reprendre mon idée de faire la vidéo sur les films de Noël. Donc moi je vais vous la faire aussi. Alors est-ce que je vais l'inclure directement ici avec ce tag? Je sais pas, je vais voir. Peut-être aujourd'hui ou demain, je ne sais pas trop. Voilà, par contre je vais vous faire le petit tag de Noël. Donc j'ai noté ça vraiment sur une feuille hein, comme ça rapidos. Et si vous souhaitez donc du coup également le réaliser, vous répondez du coup à toutes les questions. De toute façon je vous mettrai les questions en description, comme ça vous pourrez y répondre. Et ce qui serait bien, c'est qu'on fasse ce petit jeu entre nous. Je fais ce tag là, je réponds à toutes les questions et vous y répondez également en commentaire. Comme ça, ça permet d'avoir un petit peu les avis, d'échanger, etc. C'est cool. Voilà, donc il y a 15 questions, j'y vais sans trop tarder. Alors, donc la première question c'est qu'est-ce qui te met dans l'ambiance de Noël? Clairement ce qui me met dans l'ambiance de Noël c'est toutes les décorations, voilà. Toutes les décorations qu'on peut voir en ville, partout dans les magasins, tout ça, tout ce qui va être lumière, couleurs, etc. C'est vrai que c'est quelque chose qui me met vraiment dans l'ambiance de Noël et j'aime beaucoup ça. Voilà, donc c'est vraiment là où je me dis ah ça y est, on y est. C'est le mois de décembre, ça va être voilà, le réveillon, il va falloir faire les cadeaux, tout ça, voilà. Donc voilà, c'est vrai que c'est tout ce qui va être lumière et tout ça, c'est quelque chose qui me met vraiment dans l'ambiance. Alors, question numéro 2, sapin artificiel ou naturel? Alors, pour ma part, donc, je n'ai rien contre les sapins naturels, mais vu que de temps en temps je fais des petites allergies vraiment vite fait à certains trucs, un petit peu le pollen et tout ça, j'ai pas vraiment une allergie à proprement dit, mais voilà, j'ose pas trop en fait. Alors pourquoi pas naturel aussi? Parce que clairement ça me saoule de devoir après enlever le sapin et le mettre à la poubelle et qu'il soit pas mis n'importe où, enlever les épines et tout, enfin ça perd les épines partout, donc voilà. Après c'est très joli hein, mais
moi je reste vraiment sur l'artificiel parce que on peut mettre vraiment le prix dans un bon sapin artificiel et le garder très très longtemps. Et c'est vrai que niveau rapport qualité-prix, enfin pour moi c'est l'idéal. Après voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais moi je préfère vraiment les sapins artificiels. Alors la question numéro 3 c'est quel est ton calendrier de l'Avent préféré? Alors bah moi j'en ai pas en fait parce que enfin ça va peut-être vous étonner hein, mais j'ai jamais pris de calendrier de l'Avent en fait, j'ai jamais testé. J'aurais été tentée par les calendriers de l'Avent du genre Glossybox, tous ces calendriers de l'Avent un petit peu beauté etc. Mais j'ai jamais vraiment sauté le pas et puis il faut se le dire c'est quand même assez cher. Donc voilà, j'ai préféré prendre des calendriers pour les enfants, les petits chocolats. Mais des préférés, bah, je pourrais pas vous dire du coup parce que j'ai jamais vraiment réellement testé. Donc je pourrais pas vous dire. Alors, question numéro 4, à partir de quand penses-tu à Noël? Dès qu'on est au mois de décembre en fait. Pour moi, le mois de décembre ça signifie Noël, tout ça, les fêtes, les illuminations, voilà. Moi dès le mois de décembre c'est... Voilà. Dès que je commence en fait les vlogmas, pour moi c'est parti, c'est l'ambiance de Noël quoi. Alors pour toi Noël c'est quoi? Alors pour moi Noël c'est plutôt du partage, de l'échange, du bonheur, de la joie, enfin voilà, même si bon on n'a pas forcément tout le temps de la joie, mais voilà pour moi c'est vraiment ouais, voilà, le partage, la famille, tout ça, l'échange. Après les cadeaux oui bon, alors j'ai un truc sur le nez. Ça me gêne, ça me chatouille. Les cadeaux, oui, bon, ça fait toujours plaisir, ça c'est sûr. Hein, quand on reçoit, quand on offre, voilà, on voit que l'autre personne a le sourire et tout. Donc voilà. Mais c'est vrai que pour moi, Noël, c'est vraiment l'ambiance. On essaye d'être vraiment joyeux au maximum. Et voilà, après, bon, il y a des choses qui peuvent arriver et qui font que, bah, voilà, on peut pas prévoir et... Comme là on a eu, je vais pas revenir dessus, mais voilà, ça va pas non plus nous plomber les fêtes, hein, mais c'est vrai que là on va y penser, et puis bah, petit à petit on va s'y faire, et puis voilà, mais le but pour moi de Noël c'est vraiment de faire, voilà, de partager des bonnes ondes et tout ça. Alors, 6e question, oui. Qu'as-tu demandé à Noël? Alors ça va peut-être vous étonner, mais rien. Je ne suis pas du genre à demander quoi que ce soit. Généralement, je privilégie plutôt mes enfants, ma famille. Et voilà, sauf si vraiment on me demande et qu'on me dit qu'est-ce qui te ferait plaisir, j'aimerais t'offrir quelque chose. Voilà, que ce soit mon père ou ma mère ou quelqu'un d'autre de très proche. Voilà, mais j'essaye toujours de leur dire écoute... franchement j'ai besoin de rien, j'ai tout ce qu'il me faut. Si vraiment tu veux me faire plaisir, eh ben écoute, tu fais une petite enveloppe et puis tu mets ce que tu veux dedans. Voilà, tout simplement. Donc c'est ce qu'on a fait cette année. Mon père m'a demandé, m'a dit oui tu veux quoi pour Noël et tout. Il y a quelques petits trucs que je voulais mais c'est hors de prix et je peux pas leur demander ce genre de choses en fait. Donc je me dis je préfère me faire plaisir à moi-même. Si vraiment il y a quelque chose qui me tente, je me l'offrirai à moi-même. Et voilà, du coup j'ai dit à mon père, bah écoute tu fais une enveloppe et tu mets ce que tu veux dedans. Voilà. Pour moi le plus important c'est les enfants et moi, c'est pas, ça passe après. Alors, 7e question. Ouvres-tu tes cadeaux le 24 au soir ou le 25 au matin? Ah ça c'est très intéressant parce que... Voilà, c'est assez similaire, hein, les gens je vois un petit peu partout sur les réseaux. Nous on est plutôt du genre à ouvrir le 24 au soir, voilà, à minuit. C'est vrai que dans la vraie tradition, voilà, il faut les ouvrir le 25 au matin et tout. À l'époque de nos parents, de nos grands-parents, c'était comme ça. Mais ça c'est vachement... ça a vachement changé en fait. Hein. Plus les années passent et plus les gens en fait sont impatients et... Donc voilà, nous on a gardé ça, à l'ouvrir le 24 au soir et puis voilà. Je trouve que ça fait long, en fait moi je suis très impatiente de voir les enfants ouvrir leurs cadeaux et tout. Donc pour moi ça perd pas vraiment la magie de Noël, après c'est qu'un détail. Mais nous c'est plutôt le 24 au soir. Ouais. Alors as-tu un pull, 8e question, as-tu un pull de Noël? Donc non, j'avais prévu d'en prendre un mais finalement bon bah il y a plein de choses qui ont fait que j'ai pas forcément pu et puis... on verra l'année prochaine, pourquoi pas. J'y avais pensé, mais bon. Après, je me dis, il y a quand même d'autres choses plus importantes à acheter. Donc, c'est qu'un pull et en soi, je peux même demander au pire à ma maman de m'en tricoter. Hein, et puis voilà, ce sera au moins un pull personnalisé. Mais non, je n'ai pas de pull de Noël.
Neuvième question, aimes-tu les marchés de Noël? Oui, bien sûr, j'aime beaucoup. Quand j'étais plus jeune, j'y allais très souvent avec mes parents. Mais bon, là, Covid, donc voilà, clairement, j'ai pas envie d'aller me faire vacciner juste pour aller voir un marché de Noël, quoi. Ce serait, enfin, pour moi, ce serait un peu débile. Donc bon, je m'en passe et puis voilà. Mais c'est vrai que c'est sympa d'aller au marché de Noël. Tu t'achètes des petites choses, tu vois beaucoup d'illumination, même pour les enfants, c'est bien et tout. Donc voilà. Si vraiment on a l'occasion de pouvoir y aller l'année prochaine, et ben on ira. Ensuite, alors, 10e question, bûche glacée ou pâtissière? Ah, ça c'est pareil. C'est très mitigé. Donc chez nous, ça a toujours été bûche glacée. Je trouve que les bûches pâtissières, alors elles sont très bonnes, hein, mais j'écœure, enfin pour moi personnellement, j'écœure plus vite sur une bûche pâtissière que sur une bûche glacée. Voilà. Je trouve que ça passe beaucoup plus facilement, c'est moins lourd. Alors je sais pas ce que vous en pensez, hein. De toute façon vous allez répondre à toutes les questions. Hein, j'espère bien. Mais ouais, pour moi je pense que c'est beaucoup plus léger de finir avec une bûche glacée que pâtissière. Après c'est les goûts de chacun et voilà. 11e question, que manges-tu à Noël cette année? Alors pour nous cette année ça va être hyper simple en fait. J'ai même pas envie de me prendre la tête parce qu'on est en petit comité. Il y a mes enfants, mon chéri et mes parents, c'est tout. On va être 7. Et moi en fait j'en ai marre de faire toujours du chapon, des gros trucs comme ça, ou de base quand on est 10, 15 dans la famille, ouais ça passe. Mais là on est que 7 et je suis vraiment bon enfant. Ça va peut-être vous étonner, mais cette année on a fait très simple. Alors je vais pas vous dévoiler parce que je vais vous faire un retour de course vu qu'on ira faire les courses donc jeudi, donc le 23. Donc je vais pas vous dire là, mais vous allez voir c'est vraiment très simple. Voilà, on n'a pas envie de se prendre la tête et voilà. Alors, 12e question. Aimes-tu les animations de Noël en ville? Oui, bah bien sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. C'est ce qui me met vraiment dans l'ambiance, j'aime beaucoup trop, je trouve ça trop joli. Et voilà, j'aimerais que ça reste plus longtemps, mais bon, c'est comme ça. Alors, 13e question, ton souhait cette année? Mon souhait cette année, un peu comme toutes les années, hein, la santé... Voilà, comme toutes les années, surtout la santé, l'argent, hein, forcément il nous faut de l'argent pour... et surtout qu'on arrive à se dépêtrer de ces virus, parce que maintenant il y a l'autre virus qui arrive, mais qu'on arrive vraiment à se dépêtrer de tout ça et qu'on soit un peu plus libre parce que ça devient pesant en fait. Voilà, que tout redevienne, je dirais pas comme avant parce que ça reviendra jamais vraiment comme avant, mais que tout... reparte bien quoi, qu'on ait plus ces problèmes là. 14e question, comment t'organises-tu pour préparer Noël? Alors ça j'en ai parlé dans une de mes vidéos, je ne sais plus, il y a quelques jours, je vous la remettrai dans le petit i juste, non c'est ici, je sais plus. Je vous la remettrai de toute façon dans le petit i juste en haut. J'avais imprimé donc du coup des feuilles. Vous pouvez trouver ça aussi sur internet, organisation Noël, où vous avez donc en fait des feuilles où il y a dessus donc la liste des invités, la liste des courses à faire, la liste des repas, enfin voilà, vous avez vraiment la liste des cadeaux, tout ça, enfin vous avez vraiment tout, vous pouvez trouver ça facilement hein, sur Google, hein, vous tapez ou alors sur Pinterest organisation Noël et puis vous allez trouver directement des fiches à imprimer. C'est comme ça que je m'organise, voilà, tout simplement. Et ensuite, dernière question, ta chanson préférée pour Noël? Alors moi c'est celle de Mariah Carey, hein. Voilà, c'est la plus connue, hein. Voilà, moi c'est celle qui me met plus dans l'ambiance de Noël, j'aime beaucoup, donc voilà. Voilà, donc du coup je vous ai partagé ce petit acte de Noël, donc vraiment n'hésitez pas à le faire également dans les commentaires, comme ça on pourrait échanger ensemble, voir voilà, ce que vous préférez, ce que vous... voilà. C'est vrai que c'est pas mal d'échanger comme ça. Je vais aller continuer à ranger un peu la maison parce que c'est un petit peu le bazar. Un petit peu. Je vous reprends donc du coup dans la soirée. A tout à l'heure. Et retournons du coup, je vous reprends parce que donc je venais de faire ma petite liste pour les films de Noël, donc je voulais vous les partager en même temps. Comme ça ce sera fait parce que demain j'ai prévu donc du coup de faire une vidéo où on va faire des petites créations donc pour Noël avec les enfants. Donc j'aurai pas forcément le temps. Et puis après jeudi il faut que je fasse les courses pour le réveillon. Voilà, donc on sera le 23 et puis après on arrivera vite au réveillon et j'aurai pas le temps de vous partager ça.
Voilà, donc je vais faire assez vite parce qu'il y a certains films, même je pense quasiment tous les films vous les connaissez. Mais je vous les partage quand même, moi c'est le genre de truc que j'aime regarder, donc bien entendu en dehors de Noël aussi, mais c'est vrai que c'est un petit peu plus propice au moment de Noël. Donc alors, je vous mets les petites images juste ici. Alors le premier, donc l'indémodable et celui qui passe chaque année, c'est Maman j'ai raté l'avion. Donc alors pour faire un petit peu rapidos, je vais vous raconter un petit peu vraiment vite fait l'histoire. Donc c'est une famille très nombreuse, voilà, qui décide donc du coup de faire un voyage et finalement ça va pas se passer comme prévu. Désolée, je vous ai coupé. Donc oui, je disais, donc ils ont décidé de faire un voyage et ça va pas se passer comme prévu. Donc parmi du coup cette famille, donc qui a beaucoup d'enfants hein, bien entendu, et parmi cette famille on a le petit Kevin McAllister qui lui est un petit peu à part de tout le monde, il est un petit peu détesté de la famille, un petit peu mis à l'écart parce qu'il n'est pas comme les autres, voilà, il est différent, il a des opinions différentes, etc. Et donc un soir, eh ben, il en fait qu'à sa tête et sa mère le décide de le faire dormir au grenier tout seul. Sauf que le lendemain matin, au moment de partir pour prendre l'avion, et ben en fait ils sont donc réveillés en retard parce qu'il y a eu une coupure d'électricité. Je vous raconte vraiment globalement dans la nuit, et ce qui fait que le réveil n'a pas sonné. Ils s'aperçoivent qu'ils vont être en retard et donc du coup bah tout le monde se précipite dans la maison, etc. C'est le vrai chambard. Lui qui est tout en haut, il entend rien, forcément il dort bien. Et au moment du comptage des enfants, il y a le petit voisin qui arrive pour faire un petit peu son curieux, et la grande sœur du coup ne voit pas que c'est le voisin, elle pense que c'est Kevin, et donc du coup elle comptabilise tous les membres de la famille et la famille est logiquement au complet. Alors que quand ils sont dans l'avion, la mère a un pressentiment et elle sait qu'elle a oublié quelque chose. Et bah, finalement elle s'aperçoit qu'elle a oublié Kevin à la maison. Voilà, donc bah, c'est un petit peu la pagaille parce qu'au moment des fêtes, forcément, bah, impossible de faire chemin inverse pour reprendre un avion pour retourner à la maison. Donc bah, le petit Kevin reste tout seul à la maison. Au début ça se passe bien et puis finalement au cours des jours suivants, il se rend compte qu'il y a des cambrioleurs qui veulent rentrer chez lui pour voilà, voler. Voilà, et clairement il organise tout un truc pour les piéger, il met des pièges partout, enfin voilà, c'est un vrai bordel, mais c'est vraiment un film hyper marrant. Enfin, en plus les voleurs sont un peu bébêtes et tout, donc voilà. Voilà pour celui-là, globalement, tout se passe bien à la fin, ils finissent par se retrouver, etc. Ensuite, donc il y a le Maman j'ai encore raté l'avion, donc c'est la suite du premier, toujours avec les mêmes acteurs, enfin les mêmes personnes et tout ça. Et là c'est un tout petit peu différent, donc ils oublient pas Kevin à la maison, mais en fait dans la précipitation, donc quand ils sont dans le hall d'aéroport, bah, finalement ils courent partout et Kevin ne prend pas le bon chemin. Il pense suivre son père alors qu'il suit quelqu'un d'autre qui avait la même veste, et donc du coup bah, lui se retrouve à New York et ses parents se retrouvent, je ne sais plus où est-ce que c'est. Donc voilà, c'est un peu le bazar. Donc lui par contre se retrouve tout seul à New York et bah, il va refaire la rencontre de ces deux personnes, ces deux voleurs qu'il avait eu auparavant, voilà, parce qu'ils sont sortis de prison. Sauf que là ça va pas se passer chez lui, ça va être dans la maison de, il me semble, de sa tante et de son oncle. Voilà, donc du coup ça va être pareil, hein, il va organiser tout un truc, ça va être vraiment... vraiment rigolo aussi. C'est vrai que c'est deux films qui sont assez drôles. Voilà, donc bon, je pense que vous les connaissez, mais globalement c'est ça. Ensuite en 3 j'ai mis donc Maman je m'occupe des méchants. Donc là c'est un peu le même principe, sauf que c'est plus avec la famille McAllister, c'est une autre famille. C'est donc du coup un petit garçon qui est malade et qui doit rester à la maison, donc sa maman va travailler. Et en fait il s'aperçoit que bah il y a des gens qui essayent de s'infiltrer chez les voisins. Et voilà, il voit que il cherche quelque chose, et puis finalement cette chose qu'il cherche est une fameuse voiture, parce que dans cette voiture a été cachée donc par des voleurs ou des, je sais pas trop comment les appeler, une puce qui souhaite récupérer. Et donc voilà, c'est tout un truc. Donc le petit garçon c'est pareil, il va essayer de défendre sa maison au maximum, va mettre des pièges partout et tout, c'est hyper drôle.
Voilà. Ensuite on part sur un autre registre. Donc moi j'ai mis les Gremlins et surtout le 1 parce que les Gremlins c'est culte en fait. On peut aussi bien le regarder à Noël comme à Halloween. Mais je trouve que ça fait vraiment plus Noël parce qu'on on est dans l'ambiance de Noël et tout ça en plus dans le film. Donc voilà. Donc les Gremlins, qu'est-ce que c'est? À la base c'est un petit mogwai, donc un petit animal tout doux, tout mignon, mais qui peut engendrer d'énormes problèmes si on le met au contact de l'eau, si on lui donne à manger après minuit et s'il est au contact de la lumière. Ça se transforme en fait en des espèces de monstres verts hideux qui foutent la pagaille clairement, hein, qui cassent tout, voilà. Donc en fait Billy, donc celui qui a recueilli ce petit mogwai, ne va pas totalement respecter les règles et ça va partir en cacahuète, voilà. La ville va être retournée dans tous les sens, enfin bon bref. Je pense que vous connaissez et moi j'adore ce film, voilà. Je le dévore à chaque fois parce que je suis toujours autant admirative du coup de ce film parce qu'il me fait toujours autant rire. Donc. Voilà, ensuite alors un film que j'ai mis, qui pour moi, vu qu'il fait vraiment très famille, j'ai mis Beethoven 1. Ce n'est pas forcément un film qui a été tourné au moment de Noël, mais je trouve qu'il fait vraiment très famille, très ambiance un peu... voilà, un peu Noël, même si dedans il n'y a pas d'ambiance de Noël. Mais Beethoven, donc qu'est-ce que c'est en fait? C'est une famille qui vit parfaitement normalement et qui un jour malencontreusement ont un chien, un bébé, donc un petit chiot qui arrive dans leur jardin. Donc la petite fille le récupère et qui voilà, va devenir l'animal de compagnie. Sauf que bon, ça va pas forcément se passer comme prévu. Le père n'est pas pour avoir un chien à la maison, il va foutre le bordel et puis finalement voilà, ça va être que du bon à la fin parce que ils vont réussir à déceler qu'il y a du trafic de chiens avec un vétérinaire de la ville. Voilà, ils font du trafic de chiens, donc grâce à Beethoven du coup ils vont réussir à tout remettre bien. Mais c'est vrai que c'est une histoire qui est à la fois très marrante mais à la fois très triste. Il y a des moments, des petits passages où c'est assez triste. Voilà, donc moi je trouve que regarder ça à Noël, c'est vrai qu'en famille, voilà, pour moi, voilà. Ensuite on a Hook, donc j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps. Donc Hook, qu'est-ce que c'est? C'est en fait Peter Pan et le capitaine Crochet. Donc en fait Peter Pan qui a quitté le pays imaginaire, qui a grandi, qui a eu des enfants et qui a tout oublié. Et puis un jour il est amené à retourner au pays imaginaire. Tous ses souvenirs reviennent, il se rappelle qu'il est Peter Pan, qui doit du coup faire face au capitaine Crochet, aux pirates, etc. Et c'est une jolie jolie histoire. Franchement j'aime beaucoup, donc je pense que pareil vous connaissez. Je m'attarde pas parce que c'est quand même des films très connus, donc voilà. Ensuite j'ai mis La course aux jouets. Alors ça j'aime beaucoup aussi. Donc là en fait c'est un papa qui va devoir parcourir la ville pour trouver le jouet que son fils veut absolument. Sauf qu'il n'est pas tout seul. Il y a un autre papa qui du coup lui galère à trouver ce jouet là aussi. Donc ils vont être tous les deux en compétition, mais finalement ça va bien se terminer. Et je le trouve vraiment très touchant aussi, ce film, très famille. J'aime beaucoup, il me fait beaucoup rire. Ensuite bon, c'est un culte de Noël, le Pôle Express. Donc c'est un film d'animation, c'est à moitié un mélange de film, dessin animé. Donc un petit garçon qui ne croit pas au Père Noël. Voilà, il a du mal à croire que le Père Noël puisse exister. Et puis un jour un fameux train vient le chercher et il va au monde. Donc du coup dans le monde du Père Noël avec les lutins, tout ça. Il voit comment ça se passe et tout. Et puis finalement lui à la fin arrive à croire au Père Noël. Voilà, c'est une animation qui est vraiment mais... Je saurais pas trop vous dire, ouais c'est un mélange de dessin animé, de film à la fois et ouais j'aime beaucoup aussi, c'est très très magique, ça fait vraiment vraiment le côté ouais très famille aussi, enfin je trouve que voilà. Le Pôle Express c'est un dessin animé que j'ai découvert il y a un petit moment maintenant et franchement je pourrais vraiment le regarder 3 à 4 fois d'affilée parce que j'aime beaucoup trop.
Ensuite, donc, moi j'ai mis Jumanji, donc c'est un film aussi que j'ai mis dans les films de Noël, parce qu'à un moment donné on voit une petite partie où ça se passe au moment de Noël. Donc Jumanji, qu'est-ce que c'est? C'est un petit garçon qui est issu d'une famille bourgeoise qui un jour trouve un fameux jeu de société. Il est attiré par un bruit et c'est ce fameux jeu de société qui est magnétisé. Et lorsqu'il l'ouvre, du coup il se passe beaucoup de choses. Il le présente à une amie à lui et durant ce jeu il se fait aspirer dans le jeu et va donc du coup dans le pays de Jumanji, donc qui est la jungle, etc. Donc cette petite fille prend peur et quelques années plus tard la maison là où s'est passé tous ces petites choses est de nouveau habitée et il y a donc deux jeunes enfants. Eux aussi donc du coup découvrent ce jeu qui a été caché au grenier de la maison 20 ans auparavant et du coup ils vont y jouer aussi et plein de phénomènes vont se passer. Le petit garçon qui a été aspiré va revenir, enfin voilà, et tout va rentrer dans l'ordre finalement, tout va se remettre comme s'il ne s'était rien passé. Voilà, le but principal c'est de finir le jeu et tout rentre dans l'ordre. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'animation. Franchement ils ont dû mettre vraiment beaucoup de temps à faire ce film là, mais il est vraiment super beau. Il y a aussi vraiment le côté très très aventurier déjà, et aussi le côté très il faut s'entraider, tout ça, enfin voilà, le côté assez proche et tout, et j'aime vraiment beaucoup ce film aussi. Et le dernier que j'ai mis également c'est Balto, le 1 surtout, parce que donc Balto c'est une histoire avec un chien loup qui va devoir en fait sauver la vie d'une petite fille. En fait ils ont besoin d'un antidote parce qu'elle est malade, ils ont besoin d'un antidote, de quelque chose pour la guérir, mais ils peuvent pas le trouver, il y a des tempêtes de neige et tout ça, et finalement il va être amené à parcourir les tempêtes de neige, etc. Et il va réussir à sauver cette petite fille et c'est vraiment une très très belle histoire, très très touchante mais vraiment très très belle, et il y a toujours un peu ce côté famille, etc. Assez triste mais quand même une très jolie histoire. Voilà, donc moi je vous ai partagé tous mes films. Ce sont des films et des dessins animés très connus, mais voilà, moi ce sont mes préférés. Je sais qu'il y en a beaucoup d'autres, donc n'hésitez pas du coup à partager également dans les commentaires vos films à vous, ceux que vous préférez le plus. Parmi ceux que vous allez proposer, je vais peut-être me dire ah je connais pas, bon c'est tentant, je vais peut-être aller regarder. Je sais qu'il y en a beaucoup d'autres que j'ai vus et tout, mais c'est vraiment ceux-là que j'aime vraiment le plus regarder au moment de Noël. Bon, assez blablaté parce que là la vidéo va durer très longtemps, c'est un très grand vlog aujourd'hui. Mais bon voilà, donc je vais commencer à le monter, il est exactement 16h11, les loulous vont aller goûter et moi je vais commencer à monter ce vlog tranquillement et je vous retrouve donc du coup plutôt ce soir pour clôturer voilà tranquillement. A tout à l'heure. Et tout le monde, du coup je vous reprends, il est 20h11, donc on vient de finir de manger. Les enfants sont en train de jouer dans le couloir et dans les chambres par-ci par-là. Ils sont couchés par terre, vous n'allez pas les voir, attendez. Je vais essayer de vous montrer, voilà, ils sont couchés par terre, je sais pas ce qu'ils font. Enfin bon, bref. Oui, donc ce soir on a fait simple, on a fait steak frites, voilà. C'est trop simple mais bon, ça passe. Du coup je vous reprends maintenant parce que je vais clôturer, parce que finalement après on va pas faire grand chose de plus. Donc j'espère que cette grande vidéo, parce que d'habitude je dis cette petite vidéo, mais là ça va être une grande vidéo, vous aura plu. Donc n'hésitez pas à mettre le petit pouce, n'hésitez pas également à mettre dans les commentaires pour le petit tag de Noël que je vous ai fait tout à l'heure, donc n'hésitez pas à répondre aux questions, à me partager également vos films de Noël. Et puis en attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et on se dit à demain pour le vlogmas numéro 22. C'est bientôt la fin. Et puis je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Ciao!